Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire matinal consacré au financement de la création d'entreprises. Alors, ce matin, nous allons échanger et débattre sur comment financer sa création ou sa reprise d'entreprise. Et je remercie nos partenaires de leur présence. Merci à Daniel Farge pour le réseau Initiative et la plateforme d'initiative locale Initiative Clermont Métropole. Merci Andrea Pérouse pour France Active Auvergne, qui nous parlera de la garantie et des solutions de financement qui sont proposées. Et puis merci à Jean-François Kerjolis pour la Banque Populaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous expliquera comment convaincre son banquier lorsqu'on a un projet de création ou de reprise d'entreprise. Alors, avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, il nous est paru important de faire un rapide rappel sur les différents éléments nécessaires lorsque l'on construit un projet de création ou de reprise d'entreprise. Et donc, pour ce faire, je vais rapidement faire une introduction sur ce qu'on appelle le plan de financement initial, qui est un des éléments indispensables, incontournables, lorsque on doit présenter et convaincre un financeur ou même des partenaires pour la création de son projet d'entreprise. Alors, je vais vous partager quelques visuels. Alors, ce qui paraît important, c'est de répondre à la question pourquoi et construire un business plan. Alors, ce qu'on appelle un business plan, c'est un document qui est réalisé par le créateur d'entreprise et qui va permettre de répondre à un certain nombre de questions, notamment la partie comment je vais financer ma création d'entreprise, quelle va être la rentabilité de mon entreprise et quel sera mon business model. Donc tout ceci, ce sont des éléments que l'on va retrouver dans un business plan. Et parmi ces éléments du business plan, puisqu'un business plan, on a coutume de dire, c'est 70% de Word et 30% d'Excel, mais parmi ces éléments, justement, il y a quand même des tableaux financiers indispensables à réaliser, et on va juste se focaliser sur deux tableaux uniquement, qui est le plan de financement initial, et rapidement, on vous expliquera quand même ce qu'est un compte de résultat prévisionnel. Alors, voilà, l'important lorsqu'on réalise un business plan, c'est pour présenter son projet. Ça permet également de se poser les bonnes questions et de mesurer l'état d'avancement de son projet, où est-ce qu'on en est dans la maturité de son projet. Comme je vous l'ai dit, il est nécessaire aussi, puisque c'est ce qui va permettre de calculer les montants nécessaires au démarrage de l'activité. Enfin, l'autre objectif du business plan, ça va être aussi de vérifier la rentabilité de son entreprise, puisque c'est grâce à cette rentabilité que vous allez pouvoir déterminer les revenus que vous pourrez retirer du projet de création d'entreprise, mais aussi des ressources que vous aurez pour rembourser les emprunts que vous aurez fait le cas échéant. Et donc voilà, ce business plan, il a l'objectif de pouvoir convaincre ses financeurs et notamment le banquier. Alors, juste pour être bien précis sur les termes, le plan de financement initial, ça répond à la question quelle est la somme d'argent que je dois investir pour réaliser ma première prestation de service ou pour accueillir mon premier client. Et donc ce tableau, on va le diviser en deux colonnes. D'une part, on va déterminer quels sont les besoins nécessaires au démarrage de mon activité. Et puis en face, on va inscrire les ressources financières que je vais pouvoir mobiliser pour pouvoir financer ces besoins. Et donc, à vous de bien déterminer au démarrage, lorsque vous créez votre plan de financement initial, de bien déterminer ce dont vous avez besoin pour accueillir votre premier client, pour réaliser votre première prestation de service. Et donc, ces besoins, on les a distingués en trois grandes masses, pour que ce soit plutôt clair. D'une part, on a ce qu'on appelle les investissements. Donc, les investissements, ça correspond aux dépenses nécessaires au démarrage de l'activité et notamment l'acquisition
matériel, de machines, les éventuelles cautions financières que je dois verser si jamais je prends un local, par exemple. Si je dois louer un local, on va peut-être me demander des cautions financières de plusieurs mois. Donc, c'est de l'argent qui sera immobilisé. Donc, ça veut dire que il va falloir déterminer de quelle manière je le finance. Donc, bien prendre en compte l'ensemble des éléments nécessaires au démarrage de l'entreprise. Donc ça, c'est là pour la partie, on va dire, investissement matériel et immatériel. Et puis, il y a une autre notion qui est importante lorsqu'on construit son plan de financement initial, qui est la notion de besoin en fonds de roulement. Alors, on ne va pas rentrer dans un détail important sur le besoin en fonds de roulement. Retenez simplement que c'est cette notion-là qui permet de déterminer, en fait, j'allais dire, les besoins de trésorerie entre le moment où j'achète de la marchandise, où je réalise des prestations, et le moment où je me fais payer. Donc, ce décalage de trésorerie, il doit être financé à un moment ou à un autre du cycle d'exploitation de l'entreprise, et c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Donc, c'est dans ce besoin en fonds de roulement où on va y inscrire notamment la notion de stock de démarrage et on va mettre en place cette notion de stock. On va la mettre en parallèle avec les délais de paiement que je pourrais obtenir de mes fournisseurs et les délais de paiement que je pourrais octroyer éventuellement à mes clients. Et puis ensuite, un des points importants, et je pense que dans la discussion ça reviendra, c'est cette notion de trésorerie de démarrage, puisque c'est vrai qu'on constate très souvent que ce sont des besoins que l'on a tendance à minimiser lorsqu'on démarre une entreprise. Et bien souvent, c'est parfois des besoins de trésorerie mal appréhendés au démarrage qui créent des problématiques au démarrage et notamment dans les premiers mois d'activité d'une entreprise. Donc, cet élément-là de trésorerie, c'est un point important à prendre en considération. Et enfin, on a quand même rajouté la partie avance de TVA qui est souvent liée au montant des investissements matériels ou immatériels nécessaires au démarrage de l'activité. Alors, un point important que je n'ai pas dit au démarrage, c'est que le plan de financement initial, il se construit toujours hors taxe. Sauf, bien évidemment, si vous créez une micro-entreprise ou si vous créez une entreprise et vous optez pour une franchise en base de TVA. Donc, effectivement, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, à ce moment-là, ce tableau-là, vous allez le réaliser TTC. Par contre, si vous envisagez de créer une entreprise soumise au régime de la TVA, à ce moment-là, il faudra le construire hors taxe. C'est une règle. Par contre, c'est bien beau de le construire hors taxe, mais effectivement, c'est important quand même de prévoir l'avance de trésorerie de TVA, puisque je le rappelle, la TVA pour une entreprise, c'est neutre. Elle n'a une incidence que sur la trésorerie de l'entreprise. Et donc là, en l'occurrence, lorsqu'on va démarrer notre activité, et notamment lorsque l'on va faire l'acquisition de nos équipements matériels, il va bien falloir qu'on avance cette TVA en attendant ou bien le crédit de TVA et son remboursement. Et cette avance de TVA, c'est important de la prendre en considération puisqu'on ne va pas la financer de la même manière que l'on va financer l'acquisition d'un véhicule ou l'acquisition de l'agencement d'un magasin ou l'achat d'un brevet, etc. Et donc c'est important quand même pour justement ne pas avoir de mauvaises surprises en matière de trésorerie, c'est important de le prendre en compte. Évidemment, tout dépend du montant total des investissements nécessaires au démarrage, mais c'est sûr que si vous avez 3 000 € d'investissement pour démarrer une petite activité, l'avance de TVA aura un impact somme toute relatif. Par contre, si vous avez 150 000 ou 200 000 € d'acquisition matérielle à réaliser au démarrage, l'avance de TVA que vous allez devoir faire a un vrai impact sur votre trésorerie. Donc ça sera un des travaux nécessaires à réaliser pour la construction de votre plan de financement. Ça va bien être de déterminer quels sont mes besoins. Et puis en face,
il va falloir y inscrire des ressources, puisque il ne faut pas perdre de vue que le total des besoins, lorsqu'on construit son plan de financement, doit être égal au total des ressources, puisque si j'ai des besoins à hauteur de 100 000 et des ressources à hauteur de 60 000, ben, j'ai un plan de financement qui est déséquilibré et on voit tout de suite que je vais avoir un problème pour démarrer mon activité. A contrario, je peux avoir des besoins de 50 000 et des ressources de 100 000. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle un excédent de trésorerie. Alors c'est bien, mais c'est pas forcément utile, puisque bien souvent, lorsque on démarre une activité, on va faire appel à des financements de type prêt d'honneur, prêt bancaire, et il n'y a pas d'intérêt à aller emprunter de l'argent dont on n'a pas l'utilité. D'où le fait que notre plan de financement doit être équilibré. Alors pour équilibrer ce plan de financement, eh bien, autant dans la colonne besoins, vous verrez, vous allez avoir une liste assez importante, hein, puisqu'on va lister l'ensemble des choses dont on va avoir besoin pour démarrer. Donc, hein, comme je l'ai dit, le matériel, la publicité de départ, les frais d'immatriculation, etc. etc. Par contre, dans la ressource, bah déjà, dans la colonne ressources, on va avoir un nombre de solutions un peu plus limité. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la colonne ressources? Ça va être tout d'abord ce qu'on appelle les fonds propres, c'est-à-dire l'argent des porteurs ou des porteurs de projet, qui peut être qui vont être consentis pour la réalisation du projet. C'est ce qu'on appelle l'apport personnel. Alors cet apport personnel, on l'apporte quand on fait une entreprise individuelle, c'est ce qu'on appelle les apports. Et puis bien souvent, lorsqu'on crée sous une forme sociétaire, on va avoir tendance à mettre son apport personnel au capital de son entreprise. Donc l'apport personnel ou le capital, c'est la somme d'argent donc en fait cette somme d'argent, c'est vos économies, hein, que vous allez utiliser pour financer une partie des besoins nécessaires au démarrage de votre entreprise. Et puis, il y a une autre source de financement qu'on appelle les prêts d'honneur, donc qui vont faire l'objet de détails que nous donnera Daniel Farge tout à l'heure. Et ce prêt d'honneur, on l'inscrit dans le plan de financement, on l'inscrit dans du fonds propre. Alors c'est du quasi-fonds propre, et donc puisqu'en fait le prêt d'honneur, c'est un prêt qui est réalisé au porteur de projet à titre personnel, et donc les financeurs de l'entreprise vont considérer ce prêt d'honneur comme du fonds propre. Donc c'est important puisque on a souvent la question lorsqu'on crée une entreprise, bah, quelle est la somme d'argent que je dois mettre au départ? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 50% de mes besoins? Alors vous verrez que la réponse c'est ça dépend de l'activité et des montants, mais globalement ce qui est intéressant de retenir, c'est dans les fonds propres, ce que je peux y inscrire, c'est l'argent que je mets à titre personnel, mon argent, et le prêt d'honneur qu'on pourra éventuellement m'octroyer. On va pouvoir y mettre aussi d'autres éléments, on n'a pas voulu tout détailler, mais par exemple ça peut être aussi des prêts qui vous sont consentis par votre famille, etc., ce qu'on appelle la love money, et à ce moment-là, effectivement, on peut aussi considérer que certains prêts consentis à titre familial peuvent être considérés comme du fonds propre. Et puis ensuite, le gros pavé qui va vous permettre d'équilibrer votre plan de financement, ça va être les emprunts, le ou les emprunts que vous allez devoir réaliser, contracter pour pouvoir acquérir les différents équipements dont vous avez besoin pour démarrer ou financer éventuellement votre trésorerie de départ et les besoins ou vos besoins en fonds de roulement. Et on a parlé de l'avance de TVA tout à l'heure. Effectivement, on peut aussi, mais ça, Monsieur Kerjolis, vous y reviendrez tout à l'heure sur la partie financement de la TVA, puisque ça peut se financer par le biais de lignes de crédit ou d'emprunts à court terme, on va dire, mais ça reste, on peut le classer pardon, dans la catégorie emprunt, mais on sera plus sur du moins d'un an en termes de remboursement de durée. Hein, donc effectivement, les emprunts, on les classe en plusieurs catégories. On a les emprunts à long terme,
qui sont des emprunts généralement de plus de 5 ans. On a des emprunts à moyen terme qui sont classés entre 1 et 5, et puis on a des emprunts à court terme qui sont souvent de moins de 12 mois. Voilà. Donc ça, c'est les éléments fondamentaux qu'il va falloir que l'on retrouve dans le plan de financement que vous allez construire pour poser les bases du financement de votre projet de création d'entreprise. Et puis ensuite, il va falloir quand même réaliser un compte de résultat prévisionnel qui lui aura pour objectif de déterminer quelle est la rentabilité de mon entreprise. Alors pourquoi déterminer la rentabilité de l'entreprise? D'abord, c'est important parce que ça permet aussi de se fixer des objectifs, d'une part. Puis ça va nous permettre de calculer le seuil de rentabilité, donc c'est-à-dire le niveau de chiffre d'affaires nécessaire à atteindre pour qu'il n'y ait ni perte ni profit au niveau de mon activité. Et puis il faut que, si possible, votre entreprise soit rentable, dégage du bénéfice. Et c'est avec ce bénéfice que vous allez pouvoir ou bien obtenir un revenu et surtout rembourser les différents emprunts que vous allez contracter pour le projet de création d'entreprise. Donc rapidement, un compte de résultat prévisionnel, pardon, ça se construit sous forme souvent d'un tableau avec des lignes où on a en premier le chiffre d'affaires que l'on envisage de réaliser. Et puis ensuite, on va lister un certain nombre de charges de fonctionnement de l'entreprise. Donc on a bien sûr les charges variables qui sont les achats de marchandises. Donc juste un petit mot sur le fait qu'une charge variable, c'est une charge qui est directement liée au niveau d'activité de mon entreprise. Donc plus je fais de chiffre d'affaires, plus cette charge variable augmente, et inversement, moins je fais de chiffre d'affaires et moins cette charge est importante. Donc on va y inscrire, donc dans les charges variables, le plus courant, c'est les achats de marchandises ou les achats de matières premières, ou pourquoi pas aussi des coûts de main-d'œuvre liés directement à la production d'un produit ou d'un service. Et puis ensuite, on va lister les charges externes de l'entreprise. Donc là, on va retrouver des charges plutôt fixes, comme tout ce qui touche à l'énergie, bien sûr, l'eau, l'électricité, les honoraires de l'expert comptable, les loyers que l'on aurait éventuellement pour l'entreprise, tout ce qui est frais de communication, les assurances, tous les frais de consommables dont on a besoin pour travailler, et puis les frais bancaires, les frais postaux, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les charges externes de l'entreprise. À vous de les déterminer pour pouvoir approcher, j'allais dire, le niveau d'activité de votre entreprise. Alors, je ne l'ai pas précisé au début, mais le compte de résultat prévisionnel, on le réalise à minima sur 12 mois, mais c'est un tableau que l'on fait sur 3 années consécutives. On va y inscrire les charges de personnel, on va y inscrire les impôts, les taxes qu'on va devoir payer, les charges financières, éventuellement, et c'est souvent le cas lorsqu'on a des emprunts, et on va y inscrire aussi les dotations aux amortissements. Donc, qui sont les dotations aux amortissements, en fait, une charge que l'on enregistre comptablement et qui correspond à l'utilisation des investissements qu'on a fait au départ, et notamment de nos machines. Ce qui est important de retenir, c'est que, évidemment, la différence entre les produits et les charges, ça nous donne un résultat avant impôt. Et à ce résultat avant impôt, on déduit les impôts que l'on va devoir payer, et on obtiendra un résultat net qui, lui, va nous permettre de déterminer la rentabilité de notre entreprise. Et c'est là où on s'apercevra si on a un bénéfice ou une perte. Voilà, donc il nous semblait important que par rapport à notre thématique de financement d'entreprise, il nous semblait important de reposer ces éléments concernant le plan de financement et le compte de résultat prévisionnel. Et donc, une fois qu'on a réalisé cet exercice, il y aura d'autres tableaux à faire, mais au moins déjà ceci par rapport à la recherche de financeurs, on va pouvoir s'orienter vers des financeurs éventuels, ou pour demander des prêts d'honneur, ou pour solliciter un prêt bancaire.
Et donc, je passe la parole à Daniel qui va nous expliquer justement quelle procédure, comment on fait lorsqu'on a un projet de création d'entreprise, on a déterminé nos besoins de démarrage au niveau investissement et comment est-ce que l'on fait pour trouver des financements. Okay. Bonjour à tous. Donc, je vais d'abord vous présenter en 2 mots le réseau Initiative. Donc, le réseau Initiative, c'est un réseau national qui regroupe environ 220 plateformes qui couvrent tout le territoire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le territoire est couvert et où que vous soyez, vous avez une plateforme qui est à proximité de chez vous. À titre d'exemple, dans le Puy-de-Dôme, il y a une plateforme à Thiers-en-Berre, Issoire, Riom et Clermont. Voilà. Donc, les missions des plateformes. La première mission, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est le financement par l'octroi d'un prêt d'honneur. Donc, le prêt d'honneur, c'est un prêt personnel sans intérêt ni garantie, qui est remboursable en général entre 2 et 6 mois en fonction des montants, avec une possibilité de différer de remboursement qui peut aller jusqu'à 6 mois. Ce prêt d'honneur est accordé par un comité d'agrément qui est composé de professionnels, chefs d'entreprise, banquiers, experts comptables, chambres consulaires, etc. Et ce comité se détermine par rapport au prêt d'honneur uniquement sur la viabilité économique du projet. Donc ce qu'on regarde, c'est l'adéquation entre le porteur de projet, le projet, le marché, enfin c'est un ensemble d'éléments sur lequel va se prononcer le comité. Donc les objectifs du prêt d'honneur, c'est renforcer les fonds propres du porteur de projet, comme ça a été vu tout à l'heure, et c'est de faire effet levier sur le prêt bancaire. À titre d'exemple, à Clermont, l'an dernier, pour 1 euro prêté par un prêt d'honneur, c'était 9 euros de prêt bancaire en complément. Donc outre l'apport en financement, le prêt d'honneur, il faut surtout le voir comme quelque chose qui crédibilise votre projet vis-à-vis du banquier et de tous les autres financeurs. Il faut savoir que 98% des projets qui obtiennent un prêt d'honneur sont financés par une banque derrière. Voilà, donc la première mission, je vous ai dit, c'est le financement, et la deuxième mission, c'est l'accompagnement et le parrainage. Donc notre objectif, c'est aussi d'accompagner le porteur de projet dans la phase de montage de son projet. Donc notre accompagnement, il intervient vraiment en fin de projet, quoi. On ne pourra pas vous aider si vous êtes uniquement en phase d'idée ou au tout début de votre projet. Nous, c'est vraiment sur l'expertise économique et financière du projet quand vous êtes déjà quasiment dans la recherche de financement. Une autre mission qu'on assure, c'est suivre la jeune entreprise pendant le remboursement du prêt. Donc ce suivi se fait de deux façons, par la remontée de tableaux de bord via un intranet, et puis par des visites, on vient vous voir les 3 premières années 2 fois par an. Voilà. Et puis si vous avez des questions, on reste toujours à disposition des porteurs de projets s'il y a des questions auxquelles on essaie de répondre. Par ailleurs, dans 30% des cas, on met en place un parrainage. Donc le parrainage, c'est la mise en relation avec un chef d'entreprise ou un jeune retraité qui s'engage à vous apporter des conseils bénévolement. Donc on se rend compte que c'est important parce que quand on crée une entreprise, on est souvent seul. Souvent, quand on vient du salariat, on a des collègues. Et le jour où vous créez, du jour au lendemain, vous êtes tout seul et vous êtes obligé de prendre des décisions tout seul. Donc des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un à qui parler. Et ça vous apporte un regard extérieur bienveillant et neutre. Et l'autre mission, c'est aider le jeune entrepreneur à s'insérer dans un réseau local. Donc ça, c'est en fait, on organise des réunions de porteurs de projets sur des thématiques différentes. On fait des initiatives expresso, c'est sur des remises de diplômes qui n'ont pas de valeur, mais c'est un moyen de se rencontrer. On fait des petites informations sur des thèmes divers, tels que les réseaux sociaux, etc. Le but, c'est vraiment de créer un réseau. Voilà. Donc en résumé, nos objectifs, c'est d'éviter que le jeune entrepreneur reste seul, et c'est améliorer le taux de pérennité, puisque dans le réseau Initiative, le taux de pérennité à 3 ans est de l'ordre de 90%. Donc en résumé, l'intérêt du réseau Initiative, c'est un porteur de projet accompagné dans sa phase de montage, un plan de financement équilibré, avec des fonds propres améliorés grâce à l'octroi d'un prêt d'honneur. Parce que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé. Les fonds propres et la trésorerie sont des choses souvent sous-estimées. Mais c'est important, et il vaut mieux en avoir trop que pas assez, puisqu'on se rend compte que c'est souvent le nerf de la guerre les premières années. Et le prêt d'honneur, justement, peut venir financer de la trésorerie ou du stock, ce qui est difficilement finançable par ailleurs, hormis par votre apport. Donc le troisième élément, c'est une entreprise viable via la décision d'un comité d'agrément composé de professionnels locaux. Il faut savoir que quand on dit non à un projet, ça ne fait jamais plaisir. Si on dit non, c'est qu'on pense que ce n'est pas vous rendre service que de vous accompagner dans la pérennisation du projet, quoi.
Donc après, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est une entreprise pérenne grâce à un accompagnement post-création et un parrain, et une entreprise intégrée dans le tissu économique local. Donc là, en 2 mots, je vais vous donner les critères d'éligibilité. Pour donc, les critères d'éligibilité à l'ensemble des plateformes du Puy-de-Dôme. Donc les types de projets aidés, c'est tout type de projet, quelle que soit l'activité. Donc c'est création, reprise et développement dans les 6 premières années. Tout type d'activité, sauf intermédiation financière, et tout statut juridique et fiscal. Ça veut dire que l'auto-entreprise est aussi éligible chez nous. Donc sur les caractéristiques du prêt d'honneur, c'est des prêts qui sont de montant de 1 000 à 25 000 euros, sachant que la moyenne elle est plutôt de l'ordre de 9 000 euros. On demande à ce qu'il y ait un prêt bancaire obligatoire d'un montant au moins égal au prêt d'honneur, sachant que l'objectif c'est quand même de faire mieux que 1 pour 1. Hein. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, clairement c'est 1 pour 9. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, la durée de remboursement, c'est de 2 à 6 ans avec des possibilités de différer de remboursement, particulièrement sur les créations, en général sur les créations. Il y a toujours 6 mois de différé de remboursement. Voilà, donc le message, c'est qu'il ne faut surtout pas hésiter à prendre contact avec la plateforme locale proche de chez vous. Et ce que je disais tout à l'heure, il ne faut surtout jamais sous-estimer sa trésorerie, puisqu'il faut bien intégrer le début d'activité qui est souvent moins rapide que ce qu'on pense, et il y a quand même des charges à payer, donc souvent c'est ce qui assure la pérennité de l'entreprise. Voilà. Merci Daniel pour ces précisions sur le prêt d'honneur et le réseau Initiative qui est le réseau qui finance les projets de création, de reprise et comme indiqué le développement. Et donc toujours pour rester dans la thématique du financement d'entreprise et du prêt, lorsque l'on contracte un prêt, alors cette fois-ci pas forcément un prêt d'honneur, mais un prêt bancaire, on va faire appel à une notion que l'on a parfois tendance à sous-estimer, qui est la notion de la garantie. Et là, je pense que pour introduire cette notion de garantie, je vais laisser la parole à Andrea Perrou, qui va nous expliquer ce qu'est la garantie et surtout les solutions de garantie qui sont proposées par le réseau France Active et notamment France Active Auvergne, puisque vous intervenez sur l'ensemble de la grande région, mais également l'Auvergne, pour en savoir un petit peu mieux sur ce qu'est la garantie bancaire et j'allais dire ce que vous pouvez proposer. Merci pour la parole. Bonjour à tous. Donc je suis Andrea Perrou, chargée de mission financement donc chez France Active Auvergne. Mon rôle ce matin, c'est plutôt de vous expliquer en quoi consiste France Active, comment on intervient sur notre région et puis qu'est-ce qu'on propose également. Donc, alors il faut que je partage mon écran. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir sur le mouvement France Active, c'est qu'on a été créé il y a un petit peu plus de 30 ans dans un contexte où les porteurs de projets rencontraient des difficultés pour financer leurs projets de création ou de reprise d'activité. Donc, pour ça, il y a 3 structures qui se sont réunies pour créer France Active et pour qu'elles interviennent pour se porter garant pour les porteurs de projets. Donc, aujourd'hui, on accompagne les entrepreneurs dans leurs problématiques financières. À tous les stades de vie de l'entreprise, avec un focus quand même plutôt sur la création et la reprise, bien qu'on accompagne également sur le développement sous certaines conditions, et avec notre cœur de métier qui est vraiment basé sur de la garantie de prêt bancaire. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous contractez un emprunt bancaire professionnel, le banquier va chercher à partager son risque. Donc pour cela, il a plusieurs possibilités. Il a 3 grandes solutions sur le marché de la garantie. Il peut solliciter une caution personnelle. Donc la caution personnelle, c'est sur vos biens propres ou alors solliciter la caution solidaire d'un proche. C'est quand même quelque chose qui est assez engageant pour vous. Il peut également solliciter une sûreté réelle. Donc dans les sûretés réelles, on va retrouver par exemple des gages, soit sur matériel, sur véhicule, ou encore ce qu'on va appeler des nantissements de fonds de commerce quand on est sur notamment des reprises. Ou alors, il peut faire appel à ce qu'on appelle des garanties institutionnelles.
Donc là, il fait appel à des organismes de garantie externes, comme France Active Auvergne, pour venir partager le risque avec lui. Donc c'est vrai que sur l'échelle de la sécurité de garantie, il va préférer et privilégier une garantie institutionnelle en priorité et ensuite compléter si besoin avec une caution personnelle ou une sûreté réelle. Le réseau France Active, donc, comme un petit peu au niveau des plateformes du réseau Initiative France, le réseau France Active est présent donc un peu partout. Sur le département du Puy-de-Dôme, l'agence s'est basée à Aubière, en sachant que si vous avez besoin qu'on vienne en proximité, on peut également le faire sur certains bassins d'emploi qui sont un peu éloignés de la métropole. Et alors nous, on intervient donc, comme je le disais, sur de la garantie de prêt bancaire. Quand France Active a été créée, on n'a pas pu intervenir sur tous les profils. Donc il a fallu choisir les personnes qu'on allait le plus aider. Donc pour cela, France Active a priorisé sur les personnes qui étaient les plus éloignées du marché de l'emploi à un instant T. Donc à la fois des jeunes avec de faibles apports, des demandeurs d'emploi, donc soit qui sont en reconversion ou tout simplement qui ont quitté le salariat pour créer leur entreprise dans leur domaine de prédilection. On a également une cible spécifique pour accompagner donc tout type de porteurs de projets, qu'ils soient implantés en zone de revitalisation rurale ou en quartier politique de la ville. Donc quand on parle du département du Puy-de-Dôme, c'est-à-dire qu'on a quand même une grande intervention puisqu'on est un territoire plutôt rural. On a un focus aussi qui nous tient particulièrement à cœur, qui sont les femmes. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la création d'entreprises par les femmes en France, c'est à peu près entre 36 et 40%. Donc chez France Active, on a des outils spécifiques pour leur permettre de démarrer dans de meilleures conditions et mieux les accompagner. Et on a une cible qui s'est dégagée récemment ces dernières années, puisqu'on accompagne également les entrepreneurs engagés aux yeux de France Active. Donc les entrepreneurs engagés, c'est des porteurs de projets qui souhaitent donner un sens un peu plus positif et un impact plus positif sur la société à travers leurs projets de création ou de reprise d'entreprise. Donc pour cela, il y a 5 axes qui ont été dégagés par France Active. Un axe d'emploi, un axe de territoire. Donc, par exemple, si on est sur la dernière boulangerie d'un petit commerce de 1500 habitants, d'un petit village de 1500 habitants, eh bien là, on va considérer que l'entrepreneur est engagé. On a un axe également sur le projet social, si on est sur un entrepreneur qui a vraiment vocation à réduire les inégalités, toutes sortes qu'elles soient. Un axe environnemental, si l'entrepreneur va favoriser le circuit court ou qu'il va avoir des pratiques internes qui vont réduire son impact environnemental. Et le dernier axe, qui est l'axe de la gouvernance, qui là se traduit plutôt à travers des structures de l'économie sociale et solidaire, puisque France Active avait 2 vocations au démarrage de son activité. C'était plutôt d'aider les très petites entreprises, donc tout ce qui était vraiment économie de proximité au sens large, commerce, artisanat, profession libérale, agriculture. Et puis un axe privilégié sur les structures de l'économie sociale et solidaire pour leur permettre de démarrer dans de meilleures conditions financières ou pour les accompagner sur le volet trésorerie, puisque souvent c'est un peu le nerf de la guerre aussi sur les parties associatives. Donc la gamme de garanties aujourd'hui qui est proposée par France Active. Donc nos garanties peuvent couvrir entre 50 et 80% du montant du prêt bancaire, avec un plafond de garantie qui s'arrête à 100 000 €. C'est-à-dire que France Active n'a pas vocation à intervenir sur de gros projets. On est plutôt sur des projets de création ou de reprise de taille modeste. On intervient sur tout secteur d'activité, donc de la micro-entreprise jusqu'à la SAS ou la holding, avec une durée de garantie qui va jusqu'à 7 ans, puisqu'en général, les prêts professionnels sont entre 5 et 7 ans, sauf si on passe sur l'agricole ou sur l'immobilier. Là, on est sur des prêts qui sont sur de plus longues durées, et là, on intervient beaucoup moins sur cette partie-là. Ce qu'il faut savoir, et ce qui peut être intéressant pour vous, c'est que France Active aujourd'hui est l'une des garanties les moins chères du marché. Et donc, on a une commission, puisque toutes les garanties qui sont présentes aujourd'hui sont payantes, bien évidemment. Et nous, chez France Active, le taux de commission est à 2,5% du montant.
Donc, pour vous donner une petite idée, si on intervient en garantie à hauteur de 100 000 euros, je ne parle pas du prêt, hein, je parle bien de l'intervention de la garantie. Donc, si France Active se porte garant pour vous à hauteur de 100 000 euros, ça vous coûtera environ 2 500 euros. Voilà, donc ça, c'est des frais aussi qu'il faut bien penser à intégrer au plan de financement de démarrage, puisque c'est important de les avoir prévus. Et ensuite, donc, on a tout type de garantie. Alors, je ne vais pas vous noyer, puisque ça, c'est un peu notre popote interne. Mais en fonction de votre profil ou de votre typologie d'activité, on va essayer de proposer tel ou tel type de garantie qui va mieux correspondre à votre profil ou à votre projet, en essayant d'exclure au maximum la prise de caution personnelle par la banque. Donc, c'est-à-dire que comme France Active va pouvoir intervenir jusqu'à 80% du montant de votre prêt bancaire, bah, la banque, parfois, sur certains projets, ça peut lui suffire. Voilà. Donc, il y a tout intérêt à nous solliciter sur ce volet-là. La garantie de prêt bancaire, ce n'est pas forcément une notion qui est très simple de l'extérieur, parce qu'on en parle peu, mais néanmoins, c'est un élément qui est quand même très, très important au moment où vous allez contractualiser avec la banque, puisque ça va être un élément rassurant aussi pour le conseiller, pour finalement vous financer. On intervient sur tous les types de prêts, que ce soit des objets pour les investissements, mais aussi pour la trésorerie. Donc, si vous avez du stock à financer, on peut très bien aussi garantir le prêt pour le financer. On fait également un petit peu de prêt d'honneur quand la plateforme ne peut pas aller sur certains secteurs d'activité ou sur certaines typologies de projets, mais on le laisse quand même ça plutôt au réseau initiative, puisque nous, on intervient vraiment après avec des outils de France Active au national. On a un outil spécifique pour les entrepreneurs engagés et pour l'économie sociale et solidaire qui s'appelle le FRIS, qui est le Fonds régional d'investissement solidaire. Donc en fait, au niveau de France Active au national, on a une société d'investissement qui vient capter l'épargne solidaire. Donc, comme vous, quand vous avez envie de placer de l'argent et que vous allez voir votre banquier, vous pouvez mettre votre argent sur un fonds solidaire. Et bien, France Active vient le capter et le réinjecter dans des projets de territoire. Et donc, à ce moment-là, on peut venir cofinancer de jolis projets à fort impact avec des montants qui vont jusqu'à 200 000 euros en délégation Auvergne et jusqu'à 1 500 000 euros si on monte le dossier à Paris. Donc ça, c'est des choses aussi que France Active peut déployer sur les territoires. Et derniers outils, on peut donc toujours, sur l'entrepreneuriat au féminin, donner un petit coup de pouce supplémentaire aux femmes. Quand on sent qu'on est sur un plan de financement un peu fragile ou qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour compléter un peu l'apport de personnel, on peut octroyer une prime à hauteur de 1 000 euros. Donc là, on est vraiment sur de la subvention, à la fois pour les femmes ou alors à la fois pour les entrepreneurs engagés. Donc voilà, ça c'est un petit coup de pouce complémentaire. C'est pas pour ça que vous allez venir faire un dossier chez France Active. On est plutôt sur la porte d'entrée de la garantie, mais sachez que ça existe également. Voilà, j'ai mis nos coordonnées si vous souhaitez nous contacter, sachant qu'on est 4 à intervenir sur le département du Puy-de-Dôme, avec des bassins d'emploi un petit peu pour chaque chargé de mission. Et on se tient à votre disposition si vous avez besoin. Donc, on vous rencontre au stade du financement quand vous avez à minima un prévisionnel, un plan de financement établi. On peut retravailler avec vous un peu le plan de financement justement pour que ça soit finançable auprès du banquier. Et ensuite, on fait une analyse économique et financière un peu poussée de votre projet pour la présenter devant un comité des engagements qui vient valider la garantie et vous permettre de décaisser votre prêt. Merci beaucoup, Andrea, pour ces explications claires. Alors, vous l'avez vu, hein, donc on a fait un focus sur le réseau Initiative, le réseau France Active, qui sont des acteurs majeurs en matière de financement d'entreprise. Alors, le format de ce webinaire, pour une durée d'1 heure, malheureusement ne nous permet pas de pouvoir faire intervenir l'ensemble des acteurs
qui œuvrent sur le territoire pour la création d'entreprises, sachez quand même qu'il y a d'autres structures qui existent. Alors je pense à l'ADI qui peut vous permettre et vous apporter des solutions de financement. Vous pourrez avoir des détails sur l'intervention de l'ADI lors du webinaire sur la micro-entreprise, dédié à la micro-entreprise, qui devra se dérouler jeudi. Donc, si vous avez besoin de précision sur de quelle manière l'ADI peut intervenir dans le cadre d'un projet de création d'entreprise. Il y a aussi des structures comme le réseau Entreprendre Auvergne qui s'adresse à une typologie de créateurs d'entreprises bien spécifique et qui apporte aussi des solutions de financement, notamment sous forme de prêt d'honneur, aussi des solutions d'accompagnement pour les créateurs d'entreprises. Donc, effectivement, on n'a pas pu, pendant 1 heure, pouvoir, j'allais dire, faire intervenir l'ensemble des structures. Retenez simplement que justement au niveau de notre chambre de commerce, nous avons donc des conseillères qui vous accompagnent lorsque vous élaborez votre projet de création d'entreprise. Et donc ce sont ces conseillères qui vont, au vu de votre projet, lorsque vous l'aurez qualifié, qui sauront aussi vous orienter vers les structures les plus adéquates pour trouver et des solutions de financement ou des solutions d'accompagnement. Voilà. Donc, le nerf de la guerre qui est toujours l'argent, Monsieur Kerjolis, qui représentait donc la Banque Populaire, vous allez pouvoir nous éclairer, puisque c'est le passage obligé d'un créateur, ne serait-ce que pour avoir un compte professionnel. Donc, on va devoir aller voir un banquier. Et comment je m'y prends? Comment je m'y prends? Le plus simplement possible. Je voudrais juste donner quelques éléments de contexte. Au niveau de la Banque Populaire, vous avez une trentaine de points de vente qui sont sur le territoire, sur lequel, à minima, vous avez 2 personnes, conseillers professionnels, dédiés à la création et à la reprise d'entreprise. Donc, retenez que dans chacun des bassins d'emploi, un petit peu comme ça a été dit précédemment au travers des réseaux, on a souhaité mettre de la proximité pour vous accompagner. Mais on n'a pas souhaité mettre que de la proximité, on a souhaité aussi mettre de l'expertise, ou tout au moins du professionnalisme, où vous rencontrerez des gens dont c'est le métier, à temps plein, de vous écouter pour vous accompagner, pour mieux vous financer. C'est donc un de nos métiers importants, en tous les cas à la Banque Populaire, puisqu'on avait été créé à l'origine par des artisans, par des commerçants qui s'étaient réunis, qui avaient mis leur épargne en commun pour pouvoir aider un de leurs confrères à grandir ou à s'installer. Donc notre métier, il est très simple en théorie. On a 2 poches. On a une poche avec des épargnants, c'est-à-dire des clients qui nous confient leur épargne. Et on a un devoir, c'est de le reprêter, et de le reprêter entre autres à des créateurs et à des repreneurs comme vous. Donc dans chacun des points de vente, vous avez quelqu'un qui sera dédié à vous accueillir et à vous écouter. Donc ça, c'est quelques éléments de contexte. Sur les 3 dernières années, 2 prêts sur 3 professionnels ont été faits à des créateurs ou des repreneurs. Donc, c'est important. Allez-y. On sait faire. Mais on sait faire avec deux idées fortes. La première, c'est qu'on a un intérêt commun. Quand un intérêt commun, c'est qu'il faut vraiment que vous poussiez la porte en disant « je vais chercher un partenaire ». On a la même ambition. Si j'étais provocateur, je dirais que vous deveniez riche. En tous les cas, plus vous dégagerez de la rentabilité, mieux vous rembourserez la banque et tout le monde sera content. C'est bien l'objectif. C'est bien l'objectif. Et puis la deuxième idée forte, c'est qu'on n'y connaît rien. On n'y connaît rien dans votre métier. Les interlocuteurs que vous allez rencontrer, même moi qui décide des dossiers tous les jours, je ne connais pas, je ne sais pas faire du pain. Je ne sais pas faire la cuisine dans une brasserie. Je ne sais pas combien il faut faire de services dans la brasserie. Je ne connais pas les règles quand je veux monter une micro-crèche pour pouvoir accueillir des enfants. Donc là, j'ai envie de dire, racontez-nous une belle histoire. Racontez-nous une belle histoire, c'est-à-dire que tout le travail que vous allez faire en amont, et les échanges que vous allez faire en amont, à la fois vous, de votre côté, dans la préparation de votre projet, mais en échange avec la CCI,
avec les conseillers de la CCI, en échange avec le réseau Initiative, en échange avec Auvergne Garantie. Tout ce travail, il ne faut pas hésiter à l'expliquer aux banquiers. Expliquez-nous quel raisonnement vous a conduit à déterminer tel niveau de chiffre d'affaires. Combien de services en tant que restaurateur je vais faire le lundi, le jeudi soir ou le samedi soir. Est-ce que je vais avoir une rotation de salle de 2 ou de 3? Quelles sont les contraintes du spécialiste qui va installer des clims chez les particuliers? Nous, en tant que banquier, ce n'est pas notre job. On ne connaît pas ça. Par contre, plus vous allez nous expliquer, nous montrer que vous maîtrisez votre projet, plus pour nous, ça sera facile de comprendre. Ça sera facile de trouver des points de comparaison avec certains de vos confrères et concurrents. Ça sera facile de les appuyer sur des données statistiques de la Chambre des métiers, de la CCI, des partenaires professionnels qui existent, des filières professionnelles qui existent, et ça crédibilisera votre prévisionnel. Et en ce sens, ce travail de présentation de votre projet, mais dans le détail, de donner envie que votre métier et que votre projet est crédible, ce travail, on en a besoin. Et ça, on ne peut pas le faire à votre place. On ne peut pas le faire à votre place parce qu'on ne le connaît pas, tout simplement. Un autre élément important, c'est votre parcours, votre CV. Et vous verrez que au travers des différents passages, que ce soit CCI et autres réseaux, on va s'intéresser à votre CV. Mais la banque aussi. Alors, peu importe que vous soyez du métier ou pas du métier, mais à vous de nous expliquer ce que ça va vous apporter et de ce pourquoi vous allez utiliser votre expérience passée, alors soit dans le domaine, soit dans un autre domaine, dans votre projet d'entreprise. Et en ce sens, n'ayez pas peur d'aborder ce point, parce que ça reste un point important pour nous de comprendre comment vous êtes arrivé à ce raisonnement et à cette création d'entreprise. L'autre point important sur lequel il ne faut pas être surpris, c'est lorsqu'on va vous accompagner à titre professionnel, c'est pour en vivre. Alors, pour en vivre, donc ne soyez pas surpris si nous vous questionnons sur votre volet privé. Tout simplement, il faudra que les revenus dont vous allez tirer de votre entreprise nouvellement créée ou reprise, ces revenus, ils doivent permettre de faire face à vos charges à titre personnel. On ne peut pas non plus, enfin, il faut que ça soit cohérent, on ne veut pas vous envoyer au casse-pipe, et on a une responsabilité tous les intervenants ici, de façon à ce que ça se passe bien, parce qu'on a un vrai intérêt commun. De la même manière, et toujours dans ce volet privé, le banquier va se poser la question, est-ce que c'est un gestionnaire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça? Est-ce que c'est un gestionnaire? Alors, si vous avez déjà eu une première affaire, il suffira d'aborder la question en disant, voilà, j'ai eu une première affaire, ça s'est passé de telle manière, et de jouer la totale transparence. Mais si c'est la première fois que vous franchissez le pas du créateur et du repreneur, ne soyez pas surpris qu'on vous demande vos extraits de compte personnels. Parce que pour nous, en tant que banque, en tous les cas, c'est nos pratiques, c'est un des moyens objectifs de montrer, écoutez, voilà, je sais gérer mes comptes personnels, donc vraisemblablement, je saurai gérer mes comptes professionnels. Mais ça reste des points qui seront abordés et pour lesquels il faudra jouer la transparence lors de l'entretien avec votre interlocuteur à la banque. Je vais envie de revenir un petit peu, non pas en synthèse, mais en point d'étape. Plus nous serons nombreux à intervenir et à échanger, que ce soit la CCI et les réseaux, plus ça augmente les chances. 90% de réussite après 3 ans ou 5 ans, 5 ans je crois, lorsqu'on est créateur accompagné, c'est super important pour vous que l'on puisse échanger tous en confiance, en transparence,
qu'on puisse s'interroger sur comment a été construit votre prévisionnel, qu'on puisse s'interroger sur la capacité de remboursement, puisque c'est pour la banque un des points clés importants. Mais de ces échanges à 3, à 4, vous allez maximiser à la fois l'octroi du financement au départ, mais surtout la pérennité de votre entreprise. À ce sujet, vous avez insisté sur l'apport personnel. Alors l'apport personnel, c'est les fondations de l'entreprise. Créer une entreprise à 1 euro, on ne voit pas trop l'intérêt, très objectivement. Par contre, l'essence de l'entreprise, ça sera la trésorerie. Tout le monde a insisté là-dessus dans le plan de financement de prévoir une trésorerie un fonds de roulement, peu importe comment on va l'appeler, excédentaire, voire large. Il a été souligné que lorsqu'on commençait son activité, les charges commençaient à tomber, alors que le chiffre d'affaires n'était peut-être pas encore tout à fait au rendez-vous. Moi, j'ai envie de dire, les charges elles commencent à tomber même avant l'ouverture de l'entreprise. Donc oui, il faut prévoir une trésorerie large, et que les banques ont des régulateurs, c'est-à-dire ont des gendarmes financiers. Et ça m'amène à vous dire, pas de bras, pas de chocolat. Autant au départ, on peut prévoir dans un plan de financement un excédent de trésorerie, même s'il faut qu'il soit raisonnable, autant nos partenaires vont contribuer à financer cet excédent de trésorerie, autant remettre un financement, quel qu'il soit, avant que le premier bilan soit sorti, ça nous est interdit. C'est-à-dire que nos régulateurs, nos gendarmes financiers nous disent « vous devez prêter à des gens qui peuvent vous rembourser ». Démontrer qu'ils peuvent vous rembourser. Et là, en l'occurrence, si je n'ai pas le premier bilan, je ne pourrai pas remettre un financement en place, on va dire, pendant les 18 premiers mois. Ayez bien à l'esprit qu'il vaut mieux prévoir un petit peu large. Les taux des crédits ne sont pas, donc c'est pas 5 ou 10 000 euros qui changera la pérennité de votre entreprise, mais mieux vaut prévoir un petit peu plus large, mais être serein dans l'évolution du chiffre d'affaires de votre entreprise et l'atteinte de votre point d'équilibre et de votre point de rentabilité. Ça permet de rappeler que oui, nous avons des solutions de financement de TVA. Lorsqu'il y a des investissements importants, 20% du prix de cet investissement, ça pèse en trésorerie, et que le banquier doit prévoir, mais n'hésitez pas à le solliciter sur ce point, mais doit prévoir une ligne de financement court terme de TVA sous différentes formes. Mais ça, on sait le faire, on sait le bien faire, parce que en fait, ces 20%, vous allez les récupérer à 30, 60, mais plutôt 90 jours, et vous n'allez même pas les récupérer à 100%, parce qu'entre-temps, techniquement, vous allez encaisser du chiffre d'affaires, donc ça va réduire ce montant. Mais ce montant en trésorerie, il vous manquera. Voilà, pour les grandes lignes. Quand vous allez rencontrer votre conseiller, le conseiller, il ne connaît rien à votre métier. Par contre, il est formé pour vous écouter, pour vous poser des questions. Donc, n'hésitez pas à expliquer clairement comment vous avez construit votre plan de financement, parce que ça nous permettra de mieux comprendre votre projet et ça permettra de mieux vous accompagner. Et à ce titre, pour vous dire qu'on croit aux repreneurs, en tous les cas à la Banque Populaire, on met tous les moyens possibles pour accompagner les créateurs et les repreneurs. On a développé en partenariat avec la CCI un prêt également à 0%, qui intervient à 20%, c'est le prêt CARA, qui permet d'apporter un complément et de donner un boost supplémentaire pour vous aider à réussir. La banque a un intérêt commun avec vous, un vrai intérêt commun, et l'ensemble des conseillers que vous allez rencontrer ont pour ambition de vous mettre en condition de réussite. Donc n'hésitez pas à les challenger, à leur poser des questions. N'hésitez pas à les écouter également, parce qu'ils ont quand même aussi de l'expérience. N'hésitez pas à partager vos craintes, vos interrogations avec les différents partenaires ici présents. Mais on est tous là en tous les cas, même en tant que nous sommes une entreprise privée, mais on est tous là pour vous accompagner, parce que votre réussite, ça sera notre réussite. Donc on a besoin de vous accompagner.
et on sera fiers de vous accompagner. Voilà, je ne sais pas si ça nécessite des questions, des réactions, des interrogations, mais en tous les cas, profitez, je n'ai pas le timing en tête, mais profitez de ces moments pour réagir, rebondir et nous interroger et nous challenger. Merci beaucoup, Monsieur Kerjolis. Merci à vous. Donc, comme vous l'avez précisé, effectivement, et comme vous l'avez compris, il y a une multitude de solutions qui se présentent pour les créateurs et les repreneurs d'entreprise en fonction du projet, en fonction de la taille, de l'importance du projet de création, en fonction de la situation du repreneur ou du créateur. Et on l'a vu, hein, certaines structures comme France Active a des solutions privilégiées pour une catégorie de créateurs ou de repreneurs. Hein. Alors, vous avez parlé d'entrepreneurs engagés. On l'a vu aussi, les solutions de financement qui permettent de renforcer les fonds propres. Donc, vous l'avez compris, il y a une multitude de solutions qui s'offrent à vous. Et donc, d'où l'importance, hein, comme l'a bien souligné M. Kerjolis, ce côté accompagnement, ce côté échange, rencontre avec l'ensemble des acteurs de la création, reprise d'entreprise sur le territoire sur lequel vous voulez vous implanter. Et effectivement, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir construire une solution sur mesure pour le financement de votre entreprise, qui est le thème de ce matin, mais d'une manière plus générale, construire sur mesure le projet de création pour faire en sorte que ce projet puisse se pérenniser et rencontrer le succès. Alors, est-ce que nous avons des questions? Donc, a priori, non, pas particulièrement. Du coup, on est à peu près dans le timing, hein, puisque il est quasiment 9h30. De nouveau, je vous remercie pour vos interventions qui nous a permis d'éclairer cette thématique financement d'entreprise. J'en profite pour rappeler donc que notre semaine Oser l'entreprise se poursuit cet après-midi avec un webinaire concernant la protection sociale, qui est aussi un élément sur lequel il y a beaucoup d'interrogations lorsqu'on crée son activité. Et puis, n'hésitez pas également à vous inscrire sur nos autres webinaires qui ont lieu cette semaine, que ce soit la propriété industrielle, que ce soit comment vendre efficacement sur le net. Et donc, vous pouvez retrouver sur notre site internet dédié l'ensemble du programme de cette semaine qui vous permet de pouvoir vous informer sur les différentes solutions qui s'offrent à vous pour réussir votre projet de création d'entreprise. Merci beaucoup pour votre participation et si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous les poser par mail et bien évidemment, nous y répondrons.